verre de vin? Non, merci. Oui. Quand on offre de quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on en reçoit même. Qu'est-ce que tu lis? L'histoire de la bonne femme à qui on avait volé son émeraude. Ah, oui. Tout de suite, on avait soupçonné la femme de chambre, naturellement. Oui, et c'était pas elle qui avait fait le coup? Si. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, hop, ton caraco. Ah, je l'oublie toujours, celui-là. Oups là. Ah, voyons voir un peu les nouvelles. Alors... Ah, bonne cuisinière, 35 ans, 35 ans. 500 francs par mois. Eh ben, ne pouvant pas quitter Paris, écrira B 11 bis rue Marbeau. Oh, c'est Augustine, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Peut rester nulle part, celle-là. Alors... 800 francs par mois. Mais alors ça, il va un peu fort, alors quand même. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? J'avais oublié de mettre la bénédictine. Des cœurs sur la table. Mais c'est justement d'une autre qu'elle voulait. Elle avait 2 pas à faire pour la prendre dans le placard. Mais pour me donner une leçon, comme elle dit, il a fallu qu'elle me dérange. Oh là là. Et en plus, il voudrait qu'on les aime. Mais dis donc, de quoi il parlait quand t'es rentrée? Mais il parlait de nous, tiens. De quoi veux-tu qu'il parle? À n'importe quel moment qu'on entre chez le patron, il parle toujours de nous. Quand nous entrons et qu'ils se taisent, c'est qu'ils étaient en train d'en dire du mal. Quand ils continuent, c'est qu'ils veulent nous faire savoir quelque chose. Ils font alors ceux qui ne se sont pas aperçus que nous étions entrés et ils nous envoient des boniments comme... Il paraît que Madame Untel a trouvé une femme de chambre et qu'elle ne lui donne que 200 francs par mois. Ou bien, moi, les gens qui me volent, je ne les garde pas 24 heures. Tu sais que ça fait ma 9e place, celle-ci. Eh bien, je peux dire, sans mentir, que je n'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent ou de domestique, à moins qu'ils s'engueulent. Ah oui, mais pourtant, chez le monsieur Sol où tu es resté 1 an. Oh, mais là, c'était autre chose. Dire qu'il a épousé celle qui m'a succédé. Non. Mais je te l'avais pas dit. Mais non. 8 jours. Oh, une qu'on connaissait? Non. Une Belge. Bon, alors pourquoi tu t'as pas épousé, toi? Probable qu'il n'était pas encore mûr pour le mariage il y a 2 ans. Et puis peut-être que la Belge lui a fait le coup de l'enfant. Non, non, pour moi, tu l'as quitté trop tôt. J'en avais assez. J'ai tout de même resté plus de 18 mois avec lui, tu sais. Et qu'est-ce qu'il me donnait en plus de mes gages? 20 francs chaque fois. Alors zut. Oh, et puis tu sais, pour ça, moi, les patrons, j'en suis pas folle. Ils y mettent trop d'idées. Ils sont pas sûrs. Nous croyons que nous leur plaisons parce que tout de même, nous sommes des femmes. Et puis pas du tout. Ils vous disent toujours... Mais garde donc ton tablier. Tu vois Adèle dans le fond chez eux, ça n'est que du vice. Et ça ne devient jamais de l'amour. Ah oui, mais enfin, quelquefois, ils finissent tout de même par vous épouser. Hein. Pour plus avoir... Ou bien quand ils deviennent gâteux. Bon, mais alors, pour en venir au nôtre, de quoi il parlait? Bah, du départ de demain, toujours. Depuis hier, il parle plus que de ça. Oui, et alors? Et alors, elle était en train de dire, quand je suis entrée, que de toute façon, on partait demain. Sans valet de chambre? Oui. Ah, alors, moi, je ne pars pas, tu sais. Oh, Adèle, t'emballe pas. Attends, notre... Pensez que je vais aller à Deauville sans valet de chambre? Ah là, ça non, par exemple. Faire en plus de ma cuisine la salle à manger, l'antichambre et la vaisselle, jamais. Mais est-ce que tu t'imagines? Je vais accepter ça, faire les chambres, habiller madame, raccommoder et servir à table en plus, des pommes. Je ne t'en parlais pas parce que tu prends toujours le mort aux dents sans jamais réfléchir. Vous êtes toutes les mêmes d'ailleurs. C'est probablement le fourneau qui veut ça. Oui, peut-être. Veux-tu réfléchir une seconde? Pas toujours. Du moment qu'ils en ont parlé devant moi, c'était pour... Tu comprends? Ils sont pas plus bêtes que nous, hein? Ce qu'ils voulaient, c'est que nous en parlions toutes les deux. Eh bien alors, écoute, alors parlons-en, hein. Ah oui, mais te fâche pas pour ça. Écoute-moi bien. Tout à l'heure, quand elle va se déshabiller, on va en causer, elle et moi. Et alors là, je lui dirai ma façon de penser. Oui? Qu'est-ce que tu lui diras? Madame est bien gentille, mais est-ce que madame a... Sa villa de Deauville était 4 fois plus grande que sa maison de Paris. Dis donc, est très juste, ça. Qu'elle a 2 chambres d'amis qui sont souvent occupées, qu'on est toujours 5... Et que dans ces conditions-là, l'ouvrage ne peut pas être bien fait. C'est ça, c'est ça. Et puis alors, tu lui diras aussi un mot pour moi. Bien sûr. Hein? Tu lui expliqueras qu'une cuisinière ne peut pas qu'elle fasse quoi que ce soit d'autre en dehors de sa cuisine. Mais naturellement. Bah oui, mais enfin, tout de même, entre nous, j'aimerais bien savoir tout de suite si le départ est vraiment décidé, parce que je veux pas être prise à l'improviste, moi.
Ça fait 3 aujourd'hui. Non, ça fait 4. Hein. Dis donc, si t'allais écouter par là pour tâcher de savoir où ils en sont. Hein. Oh, mais ça n'est pas la peine, on ne saura rien maintenant. Il faut attendre qu'elle se déshabille, je te dis. Dans une demi-heure, nous serons fixés. Tu sais qu'ils sont aussi embêtés que nous. Bah oui, mais eux, je m'en fous. Ah, et moi donc. Mais tout ça, c'est pour te dire qu'ils voudraient bien savoir eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Ils ont encore l'espoir. Quel espoir. Mais tout à l'heure, de chambre qui devait se présenter ce soir. Non. Oui. Bah oui, mais il est 10 heures. C'est pas maintenant qu'il va venir. Oh non. Qu'est-ce qu'elle a été bête de renvoyer Émile. Elle n'en trouvera jamais un autre comme ça, tu sais. Attention, tu vas te brûler. Oh non, c'est bon. Dis donc, Émile, elle tient peut-être pas en retrouver un comme lui. Parce qu'en fait, disons-le entre nous, il exagérait un peu, Émile. Qu'on prenne un cigare de temps en temps, passe encore, mais tous les jours, voyons. Oui, c'est vrai, c'était pas droit, ça. Et puis pour tout, c'était comme ça, souviens-toi. Il est... Oh, Et sais-tu ce qui me déplaisait le plus? C'était pas tant ce qu'il prenait que sa façon de faire. Il buvait à même les bouteilles. Pas bien. non, c'est pas bien, ça. Ainsi, moi, tiens. Je peux dire que je ne me suis jamais servi de sa houppette à poudre de riz. Hein. Non. Supposons que j'ai plus de poudre. Je vais en prendre la sienne, bien sûr. Avec la corde à soulier, je la mets dans ma petite boîte. Mais sa houppette, non. Ça, c'est à elle, tu comprends? Non, mais très bien, tu verrais. Par là, histoire de ranger les liqueurs. Parce que, Adèle, si on les laissait seuls trop longtemps, ils seraient capables de faire ce que je pense. Et alors là, on en aurait encore pour 1 heure. Oh, tu m'as rien dit de mon café. Et pas tant. Ah, et le leur, comment qu'ils l'ont trouvé? Détestable, qu'elle a dit. Oh, dis donc, alors ça, détestable, c'est exagéré. C'est la vérité. Ah, bah, les dames. Elle veut tout dignon avant eux, hein. Alors, tant pis pour elle. Le second, il peut pas être aussi bon que le premier, pardi. Eux, fatalement, ils ont de la lavasse. Bon, Ève, le coup à faire, eh oui, le coup à faire, ce serait de me présenter 11 bis rue Marmont. Il s'en va. Mais d'abord mes comptes. Alors, à combien donc il était le beurre aujourd'hui? Alors, beurre, 16 francs, 40. 18 francs, gigot, oh, 52 francs, et c'est pas cher. Oh là là, ça va mal. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ben, les blagues qui s'engueulent. À propos. Ben, toujours à propos de demain. Et c'est monsieur qui prétend maintenant qu'on ne partira pas si elle n'a pas trouvé un valet de chambre. Très bien. Il dit qu'à Deauville, il compte recevoir beaucoup et qu'il veut un homme pour servir à table. Parfait. Il a dit ça devant moi en ajoutant qu'il ne fallait pas que je prenne sa malle. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, tu penses que je suis entrée dans son jeu. Je lui ai dit que je partageais sa façon de voir. Et je lui ai dit à elle qu'une personne dans sa situation ne pouvait pas se trouver là-bas sans valet de chambre. Enfin. Seulement, comme elle a qu'une idée, elle, c'est de partir, elle faisait une tête longue comme ça. Ah oui, mais alors là, t'aurais dû en profiter pour lui dire notre sentiment à nous. Je le ferai tout à l'heure, laisse-moi donc faire. Du dit blanc, elle a beau dire noir, il faudra bien qu'elle finisse par céder. Si c'est pas le contraire qui se produit. Non, pas quand elle se met en colère. Quand elle est gentille, c'est toujours lui qui cède. Mais quand elle crie, c'est qu'elle se sent pas de force. Et alors là, il n'est pas long à avoir le dessus. Je la connais mieux que toi, tu sais. Attendons seulement 10 minutes et laisse-moi faire. Dis donc. Oui. Je voudrais te demander 2 choses. Vas-y, ma fille. Alors, d'abord, 7 et 8. Ça fait souvent 15. Et je retiens un. Et puis, est-ce que tu penses qu'ils s'aiment vraiment? S'aimer, eux? Oui. Mais tu veux rire. Ils ont bien trop d'intérêt à être ensemble pour s'aimer. Elle a qu'une idée dans la tête, c'est de se faire épouser. Et depuis 3 ans qu'ils sont ensemble, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait dans ce but. Elle a complètement lâché le théâtre. Ah oui, mais il paraît que le théâtre n'y a pas perdu grand-chose. Si toutes celles qui n'avaient pas de talent lâchaient le théâtre. En tout cas, pour elle, tu penses bien que ça a été un sacrifice. Et d'après ce qu'elle m'a raconté un soir, elle a même pas attendu qu'il le lui demande. Elle a d'elle-même rompu un engagement qu'elle avait dans un grand théâtre. Mais tu as bien vu qu'elle jouait à la femme du monde. Elle veut être Madame Montignac. Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tout ce qu'elle fait pour y arriver a plutôt l'air de le refroidir, lui. Et pourtant, il n'y a pas de doute, il y tient. On sent que pour sa situation, il est flatté d'avoir une maîtresse aussi chic, aussi élégante. Mais alors, pour ce qui est de s'aimer, ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être, s'ils n'avaient pas des raisons de tenir l'un à l'autre. Vois-tu, Adèle, je crois que quand on s'aime pour plus d'une raison, c'est qu'on ne s'aime pas vraiment.
intelligente, toi, dis donc. Hein. Je crois, oui. Enfin, est-ce que tu penses qu'elle finira tout de même par se faire épouser? Quand il l'aimera plus, sûrement. Tiens. Et donc? Non, ça peut pas déjà être mon homme, quand même. Madame Cléry. C'est bien ici. Ah, je viens Alexandre. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive trop tard. Non, non, pas du tout. Au contraire, vous arrivez très bien. Je vais avertir madame que vous êtes là. Qui est-ce qui vous... Bureau de placement de la rue Boissière où cette dame s'est adressée. Oui, j'ai été prévenu seulement ce soir à 8h. Pratique qui me disait que je pouvais me présenter jusqu'à 11h. Oui, oui, c'est très bien. On vous attend d'ailleurs. Asseyez-vous un instant, je vais avertir madame. C'est vous qui avez fait ça? Oui, écoutez-moi une seconde. Comment est-ce ici? Comme quoi? Bah, comme place, tiens, pardi. C'est très bien. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que si c'était pas une bonne place, il vous... Il a raison. C'est vrai. Eh bien, c'est une très bonne place et vous pouvez y entrer de confiance. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais attendez une seconde, vous êtes bien pressé. Combien qu'on est? De domestique? Oui. Eh bien, il y a moi, il y a la femme de chambre, il y a vous. Ah, puis il y a aussi le chauffeur. Ah, très bien, très bien. Et eux, ils sont combien? Ils sont une. Comment une? C'est comme qui dirait une dame seule. Ah, Ça vous va? peut-être. J'y vais. Oh, mais ce n'est donc pas tout. Mais attendez une seconde, avant de savoir si oui ou non je fais son affaire, je voudrais bien savoir si je fais votre affaire à toutes les deux, parce que... Bêtement. Alors, est-ce que ce sera avec plaisir que vous me verriez entrer ici? Bien sûr. Naturellement. Vrai de vrai, vous pouvez être franche avec moi. Si je vous défais, dites-le moi semble. J'y avant, plutôt que de me faire des misères après, parce que je ne serai pas de force, moi seul, contre deux femmes. Mais en voilà des idées. Pas des fois que vous préféreriez que ce soit une femme qui entre ici au lieu d'un homme, on ne sait jamais. Pas du tout, justement. Vrai de vrai, vous me jurez que vous n'avez rien. Au contraire. Oh, bah c'est très bien, bah alors allez-y. Ah. Merci. Oui, vous permettez? Si vous débarrassez. Pardon. Non, attendez, c'est ça, voilà, je vais vous donner ça. Très bien. Merci. Alors, comme ça, non, je vous en prie. Vous n'êtes pas en place en ce moment. Bonjour, pourquoi? Bah, parce qu'il est question de partir demain pour Deauville. Ah. Oui, où madame a une villa. Ah. Ça vous va? Ah bah très bien, justement, je ne connais pas Deauville. Est-ce qu'elle demande des certificats à votre patronne? Ah oui, ça oui. Vous n'en avez pas? Ah, si, j'ai tout ce qu'il faut. Si vous voulez venir, madame vous attend. Ah bah très bien, j'y vais. Tiens, je vous confie mon petit chapeau. Oui, bien sûr. Eh, ferez bien attention, hein? Hein? Oula. Quand je vous ai annoncé, ils ont fait ah. Ah, il me connaît. Oh. Profitez-en pour leur demander 500 francs par mois. Bien leur en demander 600. Ah bon? Ah bah oui. Eh, doucement. Hein? Hmm. Dis donc. Ah, je t'y prends, toi. En y penses-tu? Et pourquoi tu te recoiffes? Alors? Et puis, quand te plairait, où serait le mal? Bah oui, bah dis donc, Victor, alors. Victor, ce serait pas la première fois que tu le tromperais, Victor. Moi, j'ai jamais trompé Victor. Eh bien, et avec Marcel, qu'est-ce que t'as donc fait? Marcel. L'ancien chauffeur. Oh, quelle mémoire tu as, toi. Eh bien, je l'avais oublié, tu vois. C'était donc pas bien grave, hein. En tout cas, il est mieux que Marcel, ce garçon, hein? Ah oui. Et pour celle qui aime ce genre d'homme, il est pas mal. Ah bon, pourquoi tu le trouves moche, toi? Je dis pas ça. Seulement moi, tu sais, les valets de chambre, ça ne m'a jamais... Et puis un homme sans moustache, ça fait trop cabotin. Eh bien, moi, je ne déteste pas, vois-tu. Chacun son goût. Eh oui. Dis donc, si t'allais écouter par là ce qui se passe, hein. Ils sont dans le petit salon, tu sais très bien qu'on n'entend rien du couloir. Rien, t'y vas quand même. Ouh, Ah, le c'est là qui revient. Déjà. Ah, tu as peur, toi, tu es passé, on dirait, hein? Tu fais. Eh bien, Ça va? C'est fait. Bah, je crois, oui. Elle m'a demandé d'attendre ici 5 minutes.
Je crois qu'ils veulent en parler tous les deux là-haut. Probablement. Ou bien elle va téléphoner à votre ancienne patronne. Vous croyez? Ils font souvent ça. Ben, on peut pas les empêcher, n'est-ce pas? Je vous en prie. Merci bien, merci bien. Mais pourquoi est-ce que c'est une dame seule? Parce que c'est une dame seule. Bah, et le monsieur qui est là-haut, qui la tutoie? C'est son ami. Oh, voyez-vous ça que je suis... Mais oui, bien sûr, c'est son ami. Mais ils vivent tout de même ensemble. Ah non, non. Ils dînent presque tous les soirs, mais ils déjeunent là que le dimanche, oui. Il n'y a que l'été à la campagne qu'ils vivent complètement ensemble. Ah oui, alors c'est pas absolument une grue. C'est pas du tout une grue. Ah non, puis ça, on l'a... Moi, j'ai pas dit, moi j'ai rien dit, j'ai pas dit que c'était une grue, moi j'ai rien Ici, dit. personne n'a rien dit. C'est une petite dame, comme ça. Ah, il en faut. D'ailleurs, elle a l'air comme il faut du reste. Ah oui, hein. ça très. Ah oui, on ne dirait pas qu'elle a été au théâtre, n'est-ce pas? Ah, elle a été au théâtre ce soir. Oh, mais non, pas ce soir. Comme actrice. Ah, non. Mais oui, il y a un an encore, elle était sur les planches. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'elle prend des airs comme ça? Elle voudrait donc se faire épouser. Il a tout de suite vu ça. Un sorcier de voir ces choses-là. Ah oui, c'est vrai, dans le fond, c'est pas bien sorcier. Mais comme dit madame, c'est pas bien sorcier, mais ils sont rigolos les patrons, n'est-ce pas? Ils vous font venir devant eux, ils vous posent 50 questions, ils vous regardent sur toutes les réponses qu'on veut. Et c'est nous qui sommes tout de suite fixés. Nous savons chez qui nous entrons, mais eux, ils ne savent pas qui ils prennent. C'est tout de même vrai, ce qu'il dit là. À quoi ça tient, ça, d'après vous? Ah, ça tient à ce que les questions qu'ils nous posent ont, comment dirais-je, plus d'importance que les réponses qu'on y fait. Mais alors là, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Moi non plus, malheureusement, mais c'est tellement difficile de dire les choses comme on les sent. Non, je voulais dire que celui qui pose une dévoile, tandis que l'autre, il répond, il voit venir, il peut rester fermé, et puis il écoute, tandis que l'autre, il parle. C'est ça, surtout. Vous ne croyez pas? Non. Bon. T'as compris quelque chose, toi? Très bien. Pas toi? Si, ça commence. Oh, elle est gentille. Gentille, voir si madame téléphone là-haut. Oui, avec plaisir. Oh, mais je vous dérange, pardon. Mais non, pas du tout, vous plaisantez. Dites, est-ce qu'elle vous a fait une bonne impression, tout de même? La femme de chambre, oui, je la trouve très mignonne. Non, la patronne. Ah, la patronne aussi, oui, elle a de beaux yeux, mais pour mon goût personnel, moi, je préfère les blondes. Un peu fortes. Mais lui, ce qui peut ressembler à Montignac, c'est... Ah ben non, là, vous voulez rire? Ah non, je ne blague pas. Montignac, j'ai jamais vu qu'en photo, mais je trouve que ce monsieur lui ressemble d'une façon extraordinaire. Ah bah oui, ça. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est lui, c'est Montignac. Non. Si. Le ministre? Oh, ben alors c'est pas extraordinaire qu'il lui ressemble comme ça. Oh, c'est le ministre. Oh, ben il a l'air bien correct pour... Bien correct. Oui, puis, vous savez, alors il est très gentil. On l'appelle monsieur le ministre ici. Oui, mais enfin... Enfin, une fois sur deux, hein, faut pas abuser. Elle téléphonait. Qu'elle voulait parler, ne se trouvait pas chez elle. Ah, tiens, vas-y un peu. Oui, allez. J'avais pas non. Oh là là, 2 coups, c'est pour moi, mais... Aujourd'hui. À 2 coups, c'est pour elle. Oui. Alors 1 coup, c'est pour vous. Alors 3 coups, ça sera pour moi. Hein? Chez qui vous étiez avant? Chez la comtesse d'Ibinishka. Ah, une anglaise. Non, une Algérienne, au contraire. Oui, elle était mariée avec un Russe qui est 3 ou 4 ans. Un type formidable, c'était un vrai géant. Je le vois encore le matin même du jour où il est mort. Qu'est-ce qui aurait dit que 6 heures plus tard, Et de quoi qu'il est mort? écrasé? Oh là là. Mais alors vous en êtes parti de vous-même? De chez cette dame, oui et non. Enfin, nous étions d'accord pour nous quitter, comme le dit son certificat. Oui, et il est bon son certificat? Ah, bah très bon, comme toujours. Oh, bah alors c'est pas la peine que la nôtre lui téléphone. Oui, mais les patrons savent bien qu'ils n'ont pas le droit de mettre certaines choses sur leur certificat. Alors ils prennent des renseignements verbaux, comme ils disent. Mais entre nous, c'est assez naturel. Mais votre patronne peut téléphoner tant qu'elle voudra la mienne. De ce côté-là. Eh bien, voilà qui est fait. Elle a téléphoné. Non, c'est entendu, madame vous engage. Oh, je suis content. Vous leur avez fait une très bonne impression. Et elle me charge de vous dire que puisque vous êtes d'accord sur les conditions, vous pouvez même coucher là dès ce soir, pour être prêt demain matin à la première heure. Entendu. Avez-vous seulement... Oui. Oui, j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit sac. Je l'avais apporté à tout hasard.
Et comme l'hôtel où je loge depuis 8 jours est derrière la gare de Lyon, si jamais demain matin... Il vaut peut-être mieux que je couche ici ce soir. Et puis, c'est toujours ça d'économiser. Ah, il y a ça aussi, bien sûr. Bon, alors où est ma chambre? Bien là, juste au deuxième, à côté de la mienne d'ailleurs. Comme à Deauville. À Deauville, elle donne sur le jardin. Ici, nous avons 2 belles petites chambres qui se trouvent sur la rue. Mais qu'est-ce qu'elle me dit d'eux? Et madame la cuisinière? Madame la cuisinière est mariée. Non. Voyez-vous ça? Mais oui, elle ne couche pas dans l'hôtel. Non. Voyez-vous ça? Oui, oui. Sergent de ville à 3 ans. Ah, un sergent de ville qui a 3 ans. Alors c'est un sergent de ville, c'est un nain, alors Non, non? il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans. Très bien, je vous fais tous mes compliments, madame la cuisinière. Merci. Quant à votre chambre, oh, pardon, excusez-moi. Elle se trouve juste dans l'escalier. Comme ça, le soir, vous pouvez sortir et rentrer comme vous voulez. Parce que madame permet qu'on sorte le soir. Ben, je pense que ça vous est bien égal qu'elle le permette ou non. C'est-à-dire, je ne voudrais pas lui être désagréable. Bah oui, mais on peut tout de même pas empêcher un homme de sortir. Vous n'êtes peut-être pas coureur. Mais sans être coureur, un homme, c'est toujours un homme, n'est-ce pas? Des fois, oui. Si je vois bien, nous couchons seuls dans l'hôtel, vous, madame et moi. Et mon Dieu, oui. Non, je la ferai bien moi-même. Oh, ben, les autres jours, bien sûr, c'est vous qui la ferez. Mais le premier soir, ce sera moi. Oh, elle est gentille. Tu t'en vas tout de suite. Ah, ben oui, dis donc, il est 10h passé. Victor dans ma tombe dehors. Ah bah tiens, c'est ce que je disais, le voilà. Mais si tu veux que je reste ici pendant que tu prépares le lit, Non, il ne faut pas faire attendre votre mari. Je garderai bien votre cuisine pendant ce temps-là. Voilà monsieur qui s'en va. Je vais demander à madame si elle se couche tout de suite. Au revoir, toi. Bien, au revoir, monsieur. Ah, comment? Désiré. Alors, au revoir, monsieur Désiré. Au revoir, madame. Au revoir, madame Adèle. Et j'espère que nous ferons bon ménage ici, tous les 3. Ah, bah, je l'espère également. Oh, bah, moi qui n'ai même pas pensé à vous offrir quelque chose à boire. Ah non, merci. Non, je n'ai pas soif, non. Mais c'était pas trop indiscret. Je vous demanderai la permission d'écrire un petit bout de lettre sur... Oh, bah, pensez, non, voyons, non. Voilà tout ce qu'il vous faut. Ah, merci, vous êtes Du gentil. papier, de l'encre. Ça va très bien. Et une plume, voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Au revoir, monsieur Désiré. Au revoir, madame Adèle, et merci bien sincèrement. Ah bah oui. Et bonne nuit. Vous de même. Rien du tout. Oui, voilà, j'arrive. Bien, mon Adèle. Non, mais écoute, il n'y a pas de feu, non? Oh. La police s'impatiente. Alors, ma petite maman, heureusement, je n'ai pas été long à trouver une place. Non, elle ne se couche pas tout de suite et j'ai le temps de faire votre lit. À mon ancienne patronne. Oui, je crois. Ah. Un oreiller. Pardon? Un seul oreiller. Ben oui, j'ai qu'une tête. Oh, c'était drôle. Alors, ma petite maman, heureusement, j'ai trouvé une place. Oh, il faut peut-être mieux que j'attende. Tiens, on a sonné, ça c'est la porte d'entrée. Oui, Jeannette. Oh, il faut peut-être que j'appelle la femme de chambre. Madeleine? Madeleine? Oh, ça c'est la voix de madame. Hey, Oh, j'irais bien, mais elle est peut-être déshabillée. Madeleine? Oh, il faut tout de même bien lui répondre. Madeleine? Dis donc. De préparer ma chambre. Ah, votre chambre. Oh, c'est que... C'est que? Ah, c'est que... précisément, je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de la chambre et qui vient d'en arrêter un pour moi ce soir. Alors me voilà dans une situation très ennuyeuse vis-à-vis de vous. Mais pourquoi non, madame, si madame a réfléchi qu'elle à son service? Madame n'a qu'à me dire tout simplement et que madame ne se donne donc pas la peine de me dire autre chose que la vérité. Mais comment... Madame vient probablement de téléphoner à mon ancienne patronne
Tu vas sans doute déconseiller de me prendre à son service. Mais pas du tout. Oh, madame, si j'osais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien mentir. Et pourtant, ce serait un service à me rendre que de me le dire franchement, parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort de cette façon-là, j'aurais tout intérêt à plus me servir de son certificat. Non, mais c'est vrai, ça. Son certificat est excellent, et quand on voit des renseignements sur moi, elle les donne mauvais. C'est pas bien, ça, madame, c'est pas bien. Moi, je comprends très bien qu'on se soutienne entre patrons, mais il faut tout de même pas non plus empêcher un homme de gagner sa vie. Ça fait 2 fois cette semaine qu'elle me fait ce coup-là. J'en ai assez. Est-ce qu'elle a dit à madame pourquoi j'étais parti de chez elle? Non, mais elle me l'a fait comprendre. Ah, et ça a fait peur à madame. Mon Dieu, oui. Bon, bah, je n'insiste pas, je présente mes respects à madame, et moi qui justement écrivais à ma maman pour lui dire que j'avais pas été long à trouver une place. Oh, je suis désolée, croyez-le bien. Autant que moi, madame, je vous le jure. Est-ce que ça ennuierait beaucoup, madame, de me dire exactement ce que cette dame a dit sur moi? Oh, cela me gênerait beaucoup, en effet. Je peux jurer à madame sur la tête de ma mère que ça restera entre nous. Madame me rendrait un grand service en me le disant. Madame doit bien comprendre, si c'est possible, qu'il vaut mieux que je sache ce que l'on dit sur moi. Elle n'a pas été bien précise, en vérité. Elle m'a seulement dit que... Oh, mais c'est que je lui avais promis de ne pas vous en parler. Mais je pense bien, mais puisque j'ai juré à madame sur la tête de ma mère que ça restera entre nous, il me semble que madame peut avoir confiance en moi. Eh bien, elle m'a dit que vous aviez eu un geste. Un geste? Oui, un geste très grave. Enfin, tellement grave qu'elle avait été obligée de vous renvoyer séance tenante. C'est tout? Oui. Comment? Elle n'a pas dit à madame quel geste j'avais eu? Non. Et qu'est-ce que madame suppose que j'ai eu comme geste? Bah, mon Dieu. Madame suppose évidemment que j'ai volé. Mais oui. Ah, bah ça y est, voilà, c'est grave. Mais non, mais c'est que cette dame agit de cette façon-là avec moi, tant pis pour elle. Non, mais je la vois d'ici, disant à madame que si madame dit seule, ce serait un véritable danger pour elle que d'avoir un homme comme moi. Madame a tout de suite pensé à ses bijoux. Évidemment. Ah, bah voilà, ça y est, mais non, je ne peux pas laisser supposer de moi une chose pareille. Eh bien, madame, le geste... Un geste? Le geste que j'ai eu a été tout à fait différent de celui que madame suppose. Voilà exactement ce qui s'est passé. Moi, je dis les choses comme elles sont. Tant pis. Ce soir, nous étions seuls, tous les deux, comme ça, chez elle. Et puis, dame, mon Dieu, hop là, voilà tout simplement le geste que j'ai eu. Tant pis, je l'ai dit. Je ne comprends pas. Madame ne comprend pas ce que je veux dire. Non. Je dis à madame que nous étions seuls, la comtesse dans l'appartement. Et alors? Et alors que madame passe en revue toutes les choses qu'un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Oh. Ah, ben je vois que madame a le droit. La chose à laquelle madame pense en ce moment, nous l'avons faite. Oui, madame. Oh, puis elle peut dire tant qu'elle voudra qu'elle n'y est pour rien. Madame n'est pas sans savoir que ces choses-là ne peuvent pas se passer si l'un des deux s'y... Une dame a beau dire non, 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 allez-vous-en, je ne veux pas. On sait très bien ce que ça veut dire. Et quand elle vous demande, mais ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites donc? Elle sait très bien ce qu'on est en train de faire. Je ne dis pas que j'étais dans mon droit et que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Mais enfin, madame, ce ne sont pas des choses à faire que d'appeler son valet de chambre à minuit dans son boudoir quand on n'a plus qu'un petit peignoir sur son... Sous prétexte que le cordon des tirages des rideaux ne fonctionne pas très bien. Allons. Je connais la phrase. Un valet de chambre n'est pas un homme. Eh bien, elle a vu, je ne sais pas si elle regrette ce qui s'est passé. Mais moi, en tous les cas, ça me servira de leçon. Et maintenant que je me connais bien, je sais qu'il faut que je me méfie de moi et que j'évite de mettre dans des situations spéciales. Madame, moi qui vois bien ce qui se passe dans le fond de ma pensée, madame court peut-être moins le risque avec moi qu'avec un homme qui n'aurait jamais fait ce que j'ai fait. Quand on n'a pas commis une faute, madame, on ne peut pas de soi, tandis que lorsqu'on a bien vu les conséquences d'une bêtise, on ne s'expose plus à la recommencer, mais enfin, si madame n'a plus confiance en moi. J'espère, madame, j'espère du moins que cette dame aura eu la loyauté de dire à madame que j'étais un bon serviteur. Oui, elle me l'a dit. Ah, c'est que pour ce qui est de ça, je n'en crains pas. Si, elle me l'a dit. Honnêteté, propreté, service de table impeccable, comme on dit. Je suis de la vieille école, moi, fils, petit-fils, arrière-petit-fils de domestique. Il n'y a pas une tâche dans la famille. Mon grand-père était maître d'hôtel. Mon père est resté 30 ans chez la duchesse d'Uzès. Et moi, j'ai commencé comme groom chez le marquis de Castellane. Alors, des fois que madame voudrait se lancer dans les belles... Je crois qu'avec moi, le tomberait pas trop mal. Enfin, je n'ai pas de conseils à donner à madame, bien sûr. Mais madame aurait tout à fait tort de se laisser influencer par des bêtises, en somme. Oh, des bêtises. Mais oui, des bêtises. Enfin, madame a tout de même pas laissé comparer à mon ancienne patronne. D'ailleurs, c'est bien simple. J'estime que madame se ferait une injure
de me laisser partir après ce que je viens de lui dire. Madame ne peut pas me laisser supposer qu'il peut lui arriver la même chose qu'à une femme de 42 ans, qu'elle dit. Enfin, que madame me regarde. J'ai pas l'air d'un satyre, je suis un homme, j'ai 45 ans, et si on veut que je reste à ma place, il faut m'y laisser, voilà tout. Madame, moi qui vois bien ce qui se passe dans le fond de mon cœur, je peux... Madame ne regrettera pas d'avoir eu confiance en moi. Madame ne veut pas m'essayer. Pour que madame comprenne bien comment je le dis, j'entends par là faire un essai avec moi. Mon Dieu, Je pense que madame n'a pas peur de moi. Peur? Oh, non, bien sûr. Si madame, qui j'en suis sûr, la déciderait tout de suite à me prendre à son service. Ah oui? Et quelle chose? Je peux. Eh bien, je dis la chose à madame bien en face. Madame n'a rien à craindre avec moi à propos de ce que je pense. Non, 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 rien de rien. Et pourquoi cela? Comment dire la chose à madame sans risquer d'être impoli? Vous savez, madame, dans la vie, on a ses idées, on a ses goûts. J'ai compris. Je ne suis pas votre type. Voilà, madame ne me dit absolument rien. Eh bien, à mon tour, et sans vouloir vous froisser, j'aime mieux ça. Madame... Ah, mais je n'ai pas Alors, dit... si madame dit qu'elle aime mieux ça, c'est que déjà, dans la pensée de madame, je suis déjà à son service. Mais... Oh, je le vois dans les yeux de madame. Que madame dise oui, que je puisse écrire la bonne nouvelle à ma maman. Oh, madame rit, c'est bon signe. C'est qu'elle a envie de dire oui. Eh bien, oui. Là, c'est entendu. Ah, je peux jurer, madame, que madame ne regrettera pas d'avoir eu confiance en moi. Merci, madame. Merci, merci de tout mon cœur. À demain. À demain, Désiré. Oh, la petite écharpe. C'est à croire vraiment qu'on ne comprend bien ce qui se passe dans la tête des gens. Que lorsqu'on n'est pas obligé de se mêler à leur conversation. Oh oui, et tenez, hier soir encore, pendant qu'elle se déshabillait, il lui a dit devant moi en lui parlant d'un de ses collègues. Qu'est-ce que ça peut fiche qu'il est une jolie femme? Entre hommes, on ne se complimente que sur ses maîtresses. Elle a écouté ça sans le comprendre. C'est à croire ma parole qu'elle est bouchée. Oh non, non, faut pas dire ça, oh non, elle n'est pas bouchée. Bon, mais les patrons ne sont pas des gens comme nous, vous comprenez? Ah, et voilà, dépêchons-nous. On y va. Vite, Oui, dépêchons-nous. allez, dépêche-toi, ça serait vite. Et ça, c'est moi qui le prends, ça? Oh, pardon, Alors, vite, allez. non, c'était pas eux, c'était le facteur, mais il n'y a rien pour personne. Pourquoi est-il venu alors? Pour ces étrennes. Oh, le 9 juillet. Oui, dit que c'est l'habitude ici à Deauville. De quoi est-ce qu'on parlait déjà, nous autres? Des patrons. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on en disait? Je sais que vous les défendiez. Ah bah oui, mais ça, il les défend toujours. Bah oui, que voulez-vous, quand j'entre chez quelqu'un, il m'appartient, ma parole. Il lui appartient. Il lui appartient. J'ai demandé ça, vous allez grossir. Pourquoi vous rigolez? Oh, pour rien. Ah bon, c'est pour vous foutre de moi que vous êtes venu me relancer jusqu'ici? Très bien, très bien. Non. Allez. Domaine. Mais alors, on n'a plus le droit de rigoler. Ça va, hein? Oh là. Monsieur est à la crotte. Allez, viens, je te fais un 5-7. Oui, avec un petit coup de rouge tout de même. Allez, passez, baronne. Mais après vous, Duchesse. Adieu, Marquis. Au revoir, femelle. Qu'est-ce qu'elles sont rigolées comme ça, ces deux-là? Idiotes. Ah, voilà monsieur et madame. C'est vous qui m'avez sonné. Oui, de coup, c'est vous. Alors, c'est moi que j'ai appelé. Voilà, monsieur et madame, justement. Bon. Julien, il faudrait conduire madame à l'église, revenez nous chercher vers 10 heures. Au revoir, cher ami. À qui est-ce qu'il dit au revoir? À une dame qui est dans l'auto. Mais vous êtes curieuse comme une Oh chouette. là là, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui?
Personne n'est venu pendant notre absence. Non, madame. Est-ce que madame a gagné aux courses aujourd'hui? Non, j'ai perdu, comme toujours. Tant que madame s'obstinera à jouer tous les favoris, elle n'aura pas souvent l'occasion de gagner. Et monsieur a gagné, lui. Oui. Ah, bah tant mieux, j'ai fait les mêmes numéros que monsieur, ça va me porter bonheur. Oh, ce soir, je me rattrape. Je demanderai à Corniche de me prendre dans sa main. Pourquoi pas? Désiré Cap ouvert. Bien, monsieur le ministre. Prévenez Adèle. Bien, monsieur le ministre. Rudement élégant tantôt. Et puis, c'était charmant. Oh, je suis enchantée de ma Eh journée. bien, tant mieux, ma chérie. Ah! Quoi donc? Depuis ce matin, je guette l'occasion de pouvoir te parler. Ah, Oui, seulement depuis ton réveil, nous n'avons pas été seuls une seconde. c'est tout de même vrai. Alors, je te tiens, profitons-en. Qu'il y a, mon Dieu, c'est grave. Non, 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 assieds-toi. Et puis? Bah, et puis, écoute-moi. Et que mes questions ne te surprennent pas. Voilà. Attends. Non, je veux bien attendre. Seulement dépêche-toi, quelqu'un va entrer sur Oui, moi. oui. Qu'est-ce que tu penses de Désiré? Oh, je le trouve parfait. Pas toi? Si, c'est pas tant. Mais en dehors des qualités qu'il peut avoir comme valet de chambre, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je ne comprends pas ta question. Mais comme homme. Comme homme? Mais je n'ai jamais pensé à le considérer comme un homme. Pourquoi rougis-tu, là? Moi? Bah oui, toi. Parce que tu me gênes. Oh, écoute, qu'est-ce que ma question peut avoir de gênant? Si tu me demandais ce que je pense de Madeleine, je te répondrais sans me troubler que je la trouve plutôt jolie fille. Mais alors quoi? Tu voudrais que je te réponde que désirer un homme pas plus mal qu'un autre? Non, je veux simplement que tu me dises exactement ce que tu en penses et sans te troubler. Mais je ne me trouble Ah, pas. mettons sans te mettre en colère. Je ne me mets pas en colère. Pourquoi es-tu pour me le dire? Mais tu m'ennuies à la fin. Je t'ennuie. Oh. Oh, c'est la première fois que tu me dis ça. Je suis étonné que je réponde d'une façon pareille. La question que je t'avais posée n'était pas, mon Dieu, bien désobligeante. Tu m'as donné l'impression qu'elle t'outrageait, là. Mais non, ta question ne m'a pas outragée. Seulement ton sourire en la posant avait quelque chose de narquois. Bah, qui pouvait te déplaire, mais non pas te gêner. Enfin, veux-tu répondre à ma question? Comment trouves-tu Désiré? Idéal, mon beau, là. Bien malheureux que tu prennes ainsi la chose et que tu me réponds d'une manière qui interdise toute conversation. Ah, sur ce sujet-là, oui. Tu n'avais qu'à en choisir un autre. Ah non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Les choses ne peuvent pas rester là où elles sont. Je veux que tu me dises ce que tu penses de Désiré. Mais tu recommences. Je recommence pas, ma chérie, je continue. Je continue pour un temps que je déplore. Mais encore une fois, je ne suis pas responsable. J'ai besoin que tu me donnes ton opinion loyale sur la conduite de Désiré. Sur sa conduite? Oui. Mais à quel point de vue? Mais à ton égard. Parce que nous serions peut-être en train de rire comme des fous tous les deux en ce moment, si tu ne t'étais pas troublé étrangement quand j'ai commencé à te parler de ce garçon. Alors, que veux-tu que je te dise? Oh, je suis navrée de t'avoir donné cette impression que je me troublais. Je suis navrée de t'avoir privé du plaisir de rire avec moi d'une chose quelle qu'elle soit. Eh ben voilà. Eh ben voilà, je préfère t'entendre me parler ainsi. Ben là, au moins, moi, je te retrouve. Ah, bon. Ben, maintenant que t'es un peu calmé, tu vas venir t'asseoir ici, gentiment, à côté de moi. Hein? Voilà, comme ça. Oui. Oh, je veux même te dire que je suis contrariée de t'avoir dit que tu m'ennuyais. Mais moi, j'ai déjà oublié tout ça, moi, tu penses? Tu ne veux pas que je t'embrasse? Mais si, pourquoi? Ah. Bon. Alors, pour ne pas t'agacer, pour ne pas tourner autour du pot, comme ça, je vais faire différemment. As-tu constaté dans le regard de Désiré, dans son attitude avec toi, le plus petit témoignage d'un sentiment que tu aurais... Mais je mais qui t'arrête lui aurait- tout de suite. Et je te dis non. De toutes mes forces. Mais jamais, à aucun moment, ce garçon n'a cessé d'être, oh, non seulement correct, mais parfaitement respectueux. Bon. Mais à mon tour de te questionner, as-tu, toi, remarqué quoi que ce soit dans ses façons d'être? Oh, pas le moins du monde. Alors, Non, mais attends. parce que- pardon, t'as-t-on dit de lui Mais que rien du tout. tu n'as pas reçu, par exemple, une lettre anonyme? Mais non. Enfin, tu n'as rien appris sur lui, sur sa conduite dans ses autres places. Rien, je te dis, ma chérie, rien. Eh bien alors, je me demande vraiment sur quoi peut se fonder. Parce que maintenant que tu m'as répondu, que j'ai lu dans tes yeux à quel point tu étais sincère, eh bien moi, je vais te faire rire. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Mes rêves? Bon, pour ainsi dire, jamais. Je ne sais même pas si je rêve. Alors tu te souviens pas, par exemple, du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit?
Non. 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 Ma chérie, cette nuit, tu as rêvé que des... Attends. Tu as rêvé que désirer. Quoi? Oui, t'as rêvé ça. Ah, t'as rêvé ça tout haut, hein? Tu criais. Ça m'en a... Tu criais non, je ne veux pas, non désiré, allez-vous-en. Oh, mais c'est affreux. Comment il... Ça, ma chère, on n'est pas responsable de ses rêves, seulement... Mets-toi à ma place. Oh, mais comment? Oh, mais je pense bien. Oh, mon Dieu, j'en suis toute bouleversée. Mais en effet, oh, quelle impression ça a dû te faire. Ah, ben, une impression plutôt désagréable, ça, malgré le côté comique de pareille aventure. Comique? Oui, ben, soyons justes, c'était comique. Enfin, c'est à la longue, c'est devenu comique. À la longue? Oui. Bon, écoute, parce que je vais te dire toute la vérité, hein. Et ben voilà, 8 jours que ça dure. Qu'est-ce que tu dis? Oui, depuis que nous sommes installés à Deauville, c'est comme ça toutes les nuits, vos ébats me réveillent vers 2 heures du matin. Oh, mais c'est affreux, chérie. Mais qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Oh, si, j'ai sûrement quelque chose. Complètement folle. Oh, peut-être. Ah oui, puis comme... Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je veux dire, t'es complètement folle de croire que tu as quelque chose. Mais tu es simplement obsédée par cette idée. Oh, mon pauvre chéri, quelle abomination. Et c'est toujours le même rêve? Très exactement. Oui, oui. Tu commences pas à être réfractaire. Je pense bien. Puis consentant. Oh, Puis très heureux. tais-toi, tais-toi. Oh, je vais voir un médecin tout de Non, suite. tu vas pas raconter ça à un médecin. Quoi? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça change. Ah oui? Et la villa est en papier. Oh, vois-tu qu'il m'est entendu? Oh, Oh, il faudrait le savoir. mais comment veux-tu? Faisons une expérience. Ma chérie, ne me demande pas. La chambre, écoutez, si on t'entend crier de la tienne. Oh, si. Oh, bah non. Alors moi, dans le doute, je ne couche pas là cette nuit. Alors. Ni ailleurs, du reste. Ni ailleurs. Mais je vais plus jamais oser m'endormir, je te jure. Oh, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Quoi? Je m'en... Mais tout quoi? Mon rêve. Bah, oui, tu viens d'en parler. Attends, est-ce que tu t'en souviens vraiment? Oui. Eh ben, ma chérie, il est effacé. Tu crois ça, toi? Eh oui, tu Oh, penses. oh, oh, oh. Madame a appelé. Non, ce n'est pas vrai. Non, madame s'amusait à chanter. Ah, c'est du chant. C'est curieux. Félix, je t'en supplie, renvoie-le. Pourquoi? Mais après ce qu'il a fait... Donc, je t'en prie, ne prends pas les choses exagérément au sérieux. Patientons encore une nuit ou deux. Et évidemment, si ça doit continuer, on sera bien obligé de s'en séparer. Mais ça sera désolant, hein? Parce que c'est un valet de chambre de premier ordre. Et pour une fois qu'on tombe bien, eh ben, c'est pas de chance. Félix, Ma chérie, il me semble que tu n'es plus le même avec moi. tu le m'aimes moi, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Mais j'ai un peu l'impression que tu considères que j'ai fait quelque chose de mal. Oh, voilà une idée, alors. Si, si. Je sens que je te dégoûte. Oh, bah, Félix, ma chérie. il est un fait certain, c'est que depuis 8 jours que nous sommes ici, il ne s'est rien passé entre nous. Au début, je n'y attachais pas beaucoup d'importance. Je te croyais peut-être un peu fatiguée par cette dernière semaine de travail passé à Paris où tu as dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir t'absenter pendant 15 jours. Oh. Mais maintenant, je me demande si ce qui m'arrive n'est pas la cause de ta froideur. De ma froideur? Mais oui, ta froideur qui n'est pas naturelle. Car enfin, Félix, souviens-toi, les autres années, les choses se passaient bien différemment. Rappelle-toi, Félix, de la joie que nous éprouvions à dormir dans le même lit. Nous qui à Paris ne le faisions jamais. Oh, Félix, cette stupidité t'a fait quelque chose. Ah oui. Oui, je te dirai pas si ça m'était agréable, bien sûr. Hein. La première fois, ça m'a même étrangement surpris. Mais tu aurais dû m'en parler tout de suite. Je pouvais pas, ça me gênait, et puis je craignais que tu me prises pour un soupçon abominable le seul fait de t'en informer, moi. Mais la deuxième nuit, quand il a... Enfin, quand j'ai... En bref, quand ça a recommencé. Eh bien, ma chérie, la deuxième nuit, j'ai commencé à m'inquiéter un peu, ça je te l'avoue, et j'ai attendu avec impatience la troisième. S'il faut que je te dise exactement ce qui se passait en moi,
Et bien là, j'ai voulu, et ça c'est naturel chez un homme qui aime, Oh, chérie. oui, j'ai voulu savoir si permets-moi de dire, tes cauchemars, malgré le plaisir que tu pouvais y prendre, étaient différents les uns des autres. Et bien, quand au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes mots que tu disais. tu as été tranquillisée. Oui, dans un sens, oui, parce que alors je me suis convaincu que c'était une obsession, une sorte d'idée fixe. Seulement, comment une pareille idée, ça, tu vois, ça n'entrait pas dans ma tête, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas si ce proverbe s'applique également aux rêves, mais alors je me suis demandé, et je t'ai d'ailleurs demandé, quelle pouvait être la cause de ce rêve qui se répétait ainsi quotidiennement. Quelle cause veux-tu? Je cherche, ma chérie. Oh, ça, je cherche. Ceux qui, comme ont la faculté de se souvenir de leurs rêves, trouvent parfois une petite corrélation entre le songe qu'ils ont eu la nuit précédente et quelque incident survenu 3 ou 4 jours auparavant au cours de leur existence. Mais puisque là, tu me dis que rien n'explique ni ne justifie ce cauchemar répété... Allez, n'en parlons plus. Ah, mais si. Parlons-en, justement. Et mets-toi à ma place. Mais dans quel sens l'entends-tu? Oh, Félix, je n'ai pas envie de plaisanter, je te jure. Songe à moi. Pardon, ma chérie. Rêve de moi. Oh, ne ris pas, chérie. Pense, depuis 3 ans, je fais tout au monde pour devenir une femme distinguée, pour m'élever enfin. Oh, c'est trop bête. C'est trop bête quand on songe qu'une bêtise pareille peut te faire douter. Oh, pas de moi, bien sûr, mais de la propreté de ma véritable nature. Oh, je ne sais pas, moi, tu peux croire à une réalité dont je ne serais pas fautive et... Qu'est-ce que tu vas chercher, là, hein? Allez, cesse de te tourmenter à ce point. C'est loin d'ici, le kiosque où tu achètes tes journaux tous les soirs? Oh, t'as 2 pas. Dire tout à coup que Madame a l'autre jour... sonné. Oui. Ah, mais c'est Madeleine que j'ai appelée. Ah oui, Madeleine, c'est de coup, mais elle n'est pas là, elle est partie. Comment ça partit? Non, enfin, je veux dire, elle est sortie. Elle est allée chez le monsieur qui enlève les taches. Comment ça s'appelle déjà? Ah non, que monsieur ne me souffle pas, ça va... C'est le teinturier, voilà. Monsieur, enfin non, Désiré. Désiré, vous savez où se trouve le kiosque où j'achète mes journaux tous les soirs? Ah, parfaitement, monsieur le ministre. Quel journal veux-tu, ma chérie? Ce n'est pas un journal que je voudrais. Dis ce que tu voudrais. C'est un petit livre rouge qui est dans le fond, à droite. Et qui s'appelle? La clé des songes, je crois. Elle ne l'a plus. Comment ça? Elle ne l'a plus? Non, je veux dire le livre. Elle ne l'a plus. Il lui en restait un la semaine dernière et j'ai acheté le dernier. Si madame peut me permettre de lui prêter le mien. Merci, ça va bien aller. Pardon? Je dis ça va? Oui, ça va très bien. Merci, monsieur le ministre. Non, je vous demande pas des nouvelles de votre santé, là, Désiré. Je vous dis ça va. Allez. Ah, ça va aller. Ça va aller. Oui, parfaitement, monsieur le ministre, parfaitement. Ça y est, il entend toute sa chambre. Mais non, je... Mais si. Et il a voulu savoir ce que signifiaient mes rêves. Écoute, veux-tu te calmer et amuse-toi donc plutôt dans la réponse à ce qui t'intéresse. Oui. Mais, attends. Ouais. On va laisser le livre s'ouvrir de lui-même pour tâcher de savoir quelle page il a le plus lu. Rêves érotiques. Les rêves érotiques ont toujours leur raison d'être. Ils sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le principal intéressé n'est pas encore informé. Oh, mais c'est ignoble et c'est stupide. Ouais. Parce que surtout stupide, c'est de consulter sérieusement un livre pareil, ma chérie. Faut pas s'occuper de ça. Si, on va essayer de le forcer à une autre page. Mais non, c'est pas la peine. Donne-moi ça. Veux-tu me donner... Voilà. Quoi? Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as à moitié déchiré la page en question. Oh, il faut l'enlever complètement Oh, bah, maintenant. non, écoute, voyons, ça sent encore bien plus maladroit. Faut laisser ça comme ça. Quoi. Mais non, il va voir tout de suite ce que j'ai voulu lire. Mais il le verra. Tant pis. Bon.
je t'en supplie, renvoie-le. Non, ma chérie, voyons, réfléchis un peu. Supposons que ce garçon t'ait réellement entendu rêver. Que pensera-t-il de nous si nous le mettons à la porte comme ça, sans la moindre explication? Non, je regrette de t'avoir parlé de ça, moi, tiens, oh là. Hé, 8h10, allons nous habiller. Mais pourquoi faire? Comment? Bah, tu sais bien que nous avons les corniches à dîner. Oh oui, Alors, c'est vrai. allez, viens. Oh, Oh, allez, embrasse-moi, tiens. oh oui. Tu ne me méprises pas trop. Veux-tu aller t'habiller? Ça va, monsieur le ministre? Ah, ça va très bien. Tant mieux. Bon, est-ce que je peux mettre le couvert? Oui, je pense bien. Il me semble d'ailleurs que vous êtes déjà en retard. Il faut être ponctuel dans son service. C'est facile d'être injuste. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il m'a dit de pas mettre le couvert avant 8h15, il est 8h. Oh, il doit être de mauvaise humeur. Vous avez perdu quelque chose? Désiré, madame vous prie de mettre cette nappe. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Vous, c'est fou, ça. Ah, vous voulez que je vous donne un coup de main? Ah, je viens, vous serez bien aimable. Allons-y. Allons-y. Bon, alors on met le molleton. Envoyez le molleton. Envoyez le molleton, quelle vulgarité. Oh. Tenez, tirez bien. Non, voilà. Allez. Ah non, vous aviez raison. Tirez-le bien, hein. Là, un petit peu. Oh, il fait une chaleur. Je crois que nous aurons de l'orage. Oh, il va pleuvoir, c'est sûr. Tenez. Là. Voilà. Ah. Mais attendez, elle n'est pas au milieu. Elle y est presque. Ah, presque, c'est tout. Ça, presque bien, presque droit, presque au milieu. Ça vous suffit. Eh bien, moi, ça ne suffit pas. Que vous êtes maniaque. Je ne suis pas maniaque, mais j'aime bien faire ce que je fais. Et si vous faisiez mieux votre métier, vous l'aimeriez davantage. C'est comme ça que vous me remerciez de vous aider. Bon, merci, mais je vous ai rien demandé, il me semble. hein. Que vous êtes désagréable, vous, quand vous y mettez. Non, non, je ne suis pas désagréable, mais j'aime pas vos manières. Vous et vos manières, à Adèle et à vous. Je n'aime pas qu'on se foute des patrons, et qui plus est, j'ai horreur de ça. Ah, vous ne pouvez tout de même pas lui demander à Adèle d'avoir les mêmes sentiments que vous, madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Pas du tout. Tiens, tiens, tiens. Je ne comprends pas à comprendre. Allons donc. Assez de sourire comme ça, hein? Ou bien, Ou bien c'est à moi que vous aurez affaire toutes les deux, parce que voilà trois... Et ça ne me plaît pas du tout. vous feriez bien mieux de me demander pourquoi je rigole. Eh bien, ça ne m'intéresse guère. Vous avez peut-être tort. Eh bien, j'en mourrai pas. Ça vous aurait- Eh ben, tant pis. Si vous n'êtes pas curieux, vous voulez me permettre de l'être, moi, un instant. Mais qui peut vous en empêcher, grand Dieu? C'est une question seulement que je voudrais vous... Eh ben, posez-la toujours. C'est un simple détail. Mais je voudrais savoir si dans le courant de la journée, comme ça, là, maintenant, vous vous souvenez des... Oui. Si je me souviens... Oui. Bah, quelquefois, oui. Ouh, ben alors vous n'êtes pas à vous embêter, vous. Pourquoi? Vous allez l'expliquer, vous, là, s'il vous plaît. Parce que voilà 4 nuits de suite que vous me réveillez en poussant des grognements et en disant des choses qui ne peuvent laisser aucun doute sur la nature des rêves que vous faites, ni sur la personne à laquelle vous pensez pendant ce temps-là. Ben, c'est pas la peine de vous agiter comme ça, mon garçon. D'abord, je vous dis ça sans méchanceté. Et je vous préviens seulement dans le cas où vous ne tiendriez pas absolument à ce que tout le monde en soit informé dans la maison. Ne criez pas si fort.
Ah, les architectes du pays ne pensent pas à ça quand ils construisent leur villa. Alors méfiez-vous. Mais pourquoi vous avez attendu 4 jours pour me prévenir? Ben parce que le deuxième jour, j'ai voulu savoir si ça serait la même chose que le premier tardi. Et comme le troisième a été autre, j'ai commencé à trouver ça un peu monotone. Et alors le quatrième jour, ma foi, je vous l'ai dit. Mais désirez laisser donc cette serviette. D'abord, ce qui vous arrive là, c'est pas de votre... Non, non, c'est pas de ma faute, non. Et puis, il ne faut pas y attacher d'importance. Vous savez, les rêves, ce ne sont jamais que des rêves. Songe, mensonge, comme on dit. Seulement, moi, ça m'aurait amusé de savoir ce que ça pouvait bien signifier, ce genre de rêve. Et tout à l'heure, je suis allée jusqu'au kiosque pour avoir une clé des songes. Malheureusement, la bonne femme m'a dit que le seul qu'elle avait, elle vous l'avait vendu avant hier. Mais dites-moi, j'ai l'impression que vous l'avez là sur vous. Vous voulez pas me le prêter? Non. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'il faut pas laisser traîner ce genre de livre. Et bien sûr que je ne vais pas le laisser traîner. Vous avez été gentil, prêtez-le-moi. Alors il faut bien le cacher, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça vous embête que je vous parle de ça? Non, non, ce qui m'embête, c'est que vous m'ayez entendu, vous... Parle à madame. Oh, bah non, tout de même, n'auriez pas la malhonnêteté de faire une chose pareille. Non, ce qui me fait peur, c'est que monsieur et madame m'entendent si ça me reprend, et comme on vient d'en parler tous les deux, ça va sûrement me reprendre. Vous vous imaginez qu'ils m'entendent tous les deux l'appeler Odette? Ah non, vous l'appelez madame. Ah bon, c'est à la 3e personne que je lui fais ça. Ben oui. C'est grave, j'ai jamais osé me coucher là cette nuit, qu'est-ce que je peux faire? Où aller? Mais désirez cesser de vous agiter comme ça, et puis venez voir par là, il y a autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas une raison, parce que moi je vous entends pour qu'ils vous entendent eux aussi. Oui, ça c'est... Un plancher, c'est tout de même plus épais qu'une cloison. C'est-à-dire, Vous voulez pas qu'on fasse quelque chose tous les deux? Oh, je veux bien. Pendant qu'ils prendront le café, Ah oui, ça me fera du bien. vous irez vous mettre dans votre chambre, et moi j'irai me mettre dans celle de madame. Alors si vous êtes d'un côté et moi de l'autre, on pourra jamais rien faire tous les Oh. deux. Oui, je vous dirai si je vous ai entendu. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Alors, vous voyez bien que je suis pas aussi méchante que vous le croyez. C'est vrai. Amis, Ami. allez, allez, finissons. Vous allez être en retard. Ah oui, il faut que je finisse de m'habiller. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah mon Dieu. Les salières. Je vais mettre vos cure-dents. Hé, un par bouche, hein. Et dites-moi, Désirée, vous en passez pour elle, hein? Mais jamais de la vie vous êtes folle. Ne dites pas une chose pareille. Alors pourquoi rêvez-vous d'elle? Mais je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on est responsable de ces rêves? Bien sûr que non, mais enfin, c'est un peu comme qui dirait la conséquence des choses auxquelles on pense pendant la journée, non? Mais jamais de la vie. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah mon Dieu, des feuilles. Tenez, oh j'ai oublié le pain et le menu. Aidez-moi à mettre le pain. Oui. Dépêchons-nous. Ben oui, dépêchons-nous. Voilà. Bon allez, je me sauve m'habiller et pas un mot. Hein. C'est juré. Mais psst. Quoi? Allez, avouez-moi que vous l'aimez. Ah, vous êtes jaloux. Oh. Quoi? Je n'aime pas les valets de chambre. Eh ben ça tombe bien, moi j'aime pas les bonnes. Rêve d'érotique. Qu'est-ce que vous lisez là, vous? Bien, monsieur le ministre. Donnez-moi ça. Il n'est pas à vous, ce livre. Non, monsieur le ministre. Alors, donnez-le-moi. Vous voulez me donner ce livre, oui ou non? Merci. Ça va bien aller. Odette! Odette! Oui, Quelle heure est-il à la pendule de la chambre? 8h30, chérie. Merci. Si Corniche est au cercle, à quelle heure allons-nous dîner? Pardon? Rien. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça n'a pas d'importance. Bon, ça n'en fera pas mieux le premier au second. Du reste, au premier, tout va bien. Alors, les rêves érotiques. Les rêves. Voilà. Je suis prête. Oh, la jolie robe. Elle te plaît? Vraiment? Je la trouve ravissante. Oh, malgré tout, elle est toute simple. Je t'excuse, mais pas. Elle n'est pas trop décolletée, n'est-ce pas? Ça n'est pas indécent. Indécent, mais pas assez, ma chérie, voyons. Oh. Avec ça, tu as qu'elle soit une grosse dame. Vous êtes drôle. Comment ça, vous t'aimez au pluriel? Mais non, vous autres, les hommes, vous ne remarquez pas que chaque fois que vous dites une femme qu'elle est jolie, c'est toujours d'une femme extrêmement mince que vous parlez.
Mais cessez donc de nous mettre sur le dos cette rage que vous avez toutes de maigrir. Vous voulez vous épater entre vous. D'ailleurs, les hommes qui s'imaginent que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Vous ne vous habillez pas pour les hommes, vous vous habillez contre les femmes. Oh, mais tu peux ajouter que si c'est pour les femmes que nous mettons de jolies robes, c'est du moins pour vous qu'on les retire. Eh ben, c'est encore heureux, dis donc. Ah, tu vas être gentil avec moi, pendant tout ce dîner, n'est-ce pas? Ben, bien entendu, ma chérie. Et puis après le dîner, on ira à 1 heure au casino et puis on rentrera vite, tu veux? Ben oui, ma chérie. Oh, je suis heureuse que ma robe te plaise. Elle est vraiment distinguée, n'est-ce pas? Si. Tu ne trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Si. Pas très? Si. Trop. Oh, comment trop? Bah, parce que je vois pas très bien l'intérêt que ça peut avoir. Oh, allons donc. Ce n'est pas agréable, peut-être, d'avoir dans sa vie une petite personne qui se tient tellement bien que jamais un homme ne se permettrait de lui manquer de respect. Si, c'est bien entendu, voyons. Vois-tu quelqu'un osant me dire un mot, sans même me faire la cour? Je ne crois pas. Oh, quand je vois toutes ces femmes aux courses, au casino, qui se tiennent si mal, qui font de l'œil à tout le monde, je suis enchantée de ne pas leur ressembler. Tu n'aimerais pas que j'ai l'air d'une grue, n'est-ce pas? Ah, bah non, ça d'une grue, ça vient de sortir. Quelle est donc cette actrice des variétés, m'as-tu dit, qui était là tantôt, avec une robe verte? Jeanne Valreine. Ah, elle manque pas d'une certaine... Façon de chevaux de cirque, oui. Oh, je suis tout de même mieux qu'elle, dis. Mais que tu es bête. Et puis, Oui. Madeleine qui? ma femme de chambre. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il paraît que tu la trouves bien. Moi? Oui, toi. Dire que cette nuit j'ai rêvé que Madeleine et moi... Non, 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 non. C'est là, tout à l'heure, que tu m'as dit qu'elle était jolie fille. Bon, écoute, ma chérie, je ne sais pas très bien ce que j'ai pu te dire. Je n'y attache aucune importance. Moi, il faut reconnaître qu'elle est plutôt agréable physiquement. Oh, avec ça, tu épouserais une femme qui a cette allure-là. J'ai jamais dit... Ni d'ailleurs qui que ce soit. Jamais, n'est-ce pas? Et pas plus moi qu'une autre? Mais toi, moins qu'une autre, ma chérie. Pourquoi? Mais parce que je t'aime beaucoup trop pour ça, pardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ceci. Ah, 9h moins 10, ça va, c'est encore raisonnable, tu vois. Allons demander, tiens. Oh, zut! Oh, je crois qu'elle est toute seule. Oh non. Si, ça y est, elle est toute Oh seule. non, mais ce qu'il est assommant de faire ça, enfin, quoi. Quand on a une femme infirme, on n'envoie pas en éclaireur. Bon, lui, qu'on habite sa femme, il devrait le comprendre, à la fin. Il a toujours un muscle. Ah oui, mais elle, c'est une raseuse, hein. Insupportable. Oh, ah. Robe. Allô? Allô, Adèle? Adèle? Allô, Adèle, vous êtes là? Adèle? Oui, monsieur. Parlez pas si près de l'appareil. Adèle, dites à Désiré qu'il peut servir. Nous n'attendons pas monsieur Corniche, il dînera quand il arrivera. Bien, monsieur. Merci, Adèle. Merci, cher ami. Madame est servie. Ça n'est tout de même pas une raison, parce que votre mari ne peut pas s'arracher à la table de baccarat pour que nous mangions tous les trois une selle d'agneau calcinée. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien du tout. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit. Non. J'ai pourtant crié assez fort. Là, il faut croire que non, monsieur. Asseyez-vous! C'est là que je me mets? Oui, c'est là. Et là, c'est la place de votre... Mon mari. C'est la... Eh ben, c'est ça. Elle a entendu. Pourvu que ça dure. Ah oui, c'est une très belle plage. Eh ben, ça n'a pas duré longtemps. Oh, ma chérie, ça n'est pas la peine de lui dire qu'il n'y a pas de potage, parce qu'elle le voit très bien. J'adore le homard. Oui, seulement ça. Ah oui, sûrement tant pis, hein.
Est-ce qu'elle a compris? Mais je m'en fous complètement. Moi, je le retiens, Corniche, moi. Je lui ai envoyé un bec pour traiter une affaire, tiens. Quand on a une femme sourde à ce point-là, je sais pas, moi, on la laisse pas aller dîner seule chez les gens. C'est votre avis, Désiré, hein? Oh oui, monsieur le ministre. Bien sûr, oui. Et alors, tu n'as pas l'impression qu'elle entend de moins en moins? C'est peut-être l'air de la mer qui fait ça. Ah, c'est possible. L'humidité, c'est pas bon. Oh, c'est tout de même un peu effrayant de parler comme ça devant elle, sans la mêler à la conversation. Oh non. Oh non, 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 elle a l'habitude, tu sais. Non, non, regarde là, elle s'en fout complètement. Elle en profite pour bouffer comme quatre. Puis... Il est retourné! Est-ce qu'elle m'a fait peur? Mais pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça maintenant? C'est parce qu'elle est sourde, alors elle n'entend pas. Il est si tendre. De qui parle-t-elle? Du langouste, pardi. C'est bien fait pour lui. Toujours pour le langouste? Il n'en aura pas. Et en plus, elle est idiote. Oh, son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Oh, votre mari a été à la pêche ce matin? Non. L'homme, il a sûrement été pêché ce matin. Je l'espère. Il sent la mer. Pardon? Il sent la... Ah, la mer! Ah bon? Ah ben, c'est... Tu peux pas sentir l'eucalyptus? On n'en a pas comme ça à Paris. Pour sûr que je le dirai à mon mari. Il n'y a vraiment rien à faire. Non, renonce, ma chérie, renonce. Mais qu'est-ce que vous avez désiré, là? Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, madame a tort de crier comme ça. Madame se fatigue pour rien. J'ai une parente comme madame qui était sourde et je sais comment il faut s'y prendre. Que madame parle tout doucement, au contraire, en articulant de cette façon, cette dame pourra lire sur les lèvres de madame les mots qu'elle prononce. Comme c'est curieux. Ou bien alors c'est dans l'oreille même qu'il faut crier, comme ça. Moitié Chandon 37! S'il vous plaît, oui. Oh, bon alors. Désiré, servez-nous vite que ce dîner ne dure pas 1 heure, là. Bien, monsieur le ministre. Genre buffet de gare. Voilà, très bien. Il est très bien. Comment? Il est très bien. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle tout bas comme ça maintenant? C'est parce qu'elle est sourde, alors elle ne se rend pas compte. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Ah. Vous aussi, vous êtes un peu dur d'oreille. Mais le fait c'est qu'en parlant tout bas et en articulant bien, elle comprend et entend presque tout. Oui, mais toi, tu n'as pas besoin à moi de me parler comme ça. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Que votre nouveau valet de chambre était très bien. Eh ben, comme ça, il est renseigné. Merci. Il est 9h15. Quelle heure avez-vous? 9... Non, tiens. Je ne vois pas. En plus, c'est les myottes. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit perdre à l'heure qu'il est? Non, pas là, là. D'arriver hier à 6 heures, n'est-ce pas? Eh bien, à 8 heures, il perdait déjà 300 000 francs. À minuit, il avait gagné un demi-million. Et quand il est rentré, il avait 1800 francs. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort. Non, au contraire, il le fait d'accord avec sa société.
l'argent qu'il gagne est pour lui, et les 2/3 de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Comment ça vous fait? Ça a du bon, le silence. Non. Jamais. C'est vrai, un ministre. Je joue seulement aux courses. Ah, c'est mieux les chevaux. C'est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. C'est ce que m'a dit mon médecin. Oh, maintenant, je voudrais profiter de ce que votre valet de chambre n'est pas là. Mais Il est là. oh, Madame veut que je sorte. Non, 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 pas du tout. Non, Désiré, ne repassez pas le carré d'agneau. Ah bon, est-ce que je dois faire aussi sauter la salade rue? Oui. Oui, mais dans ces conditions, il faudrait retirer le menu qui est là. Ah bah oui, bien sûr. Que madame regarde dehors, ostensiblement. Oh, comme c'est joli. Oh, je croyais que c'était mon mari. Mais non, c'est la lune. Oh, bah c'est pas la même chose. Hein. Ma chérie, tu n'as pas froid avec cette fenêtre grande ouverte? Non, mais je supporterais bien ma petite fourrure. Bon, je vais la mettre, moi. Oui, bon, allez. J'ai failli faire une gaffe. Oui. J'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé l'oiseau rare. Il est aussi prévenant qu'il est bien de sa personne. Comme il vous a gentiment mis votre petite fourrure sur les épaules. Il a l'air de vous adorer. Bon, maintenant, écoutez une histoire qu'on m'a racontée et qui va certainement vous amuser. C'est votre valet de chambre qui m'y fait penser. Connaissez-vous une espèce de folle, une russe, qui s'appelle la comtesse d'Ichimska? Oui. Il me semble déjà avoir entendu ce nom-là. Eh bien, la sœur de ma cuisinière est femme de chambre chez cette comtesse. Et j'ai préparé une histoire tordante qui s'est pas... Qu'est-ce que tu cherches, toi? La sonnette. Pourquoi faire? Pour appeler Désiré. Ah, parce que tu veux qu'il entende l'histoire? Non, mais je veux qu'il vienne et qu'on sorte de table. Vous n'écoutez pas ce que je vous raconte. Oui, si, on écoute, mais on cherche la... La comtesse avait un valet de chambre, un peu dans le genre du vôtre, d'après le... Servez, Désiré, je vous prie. Cette dame est également privée de fromage, je suppose. Pardon. Je suis navré, honteux, désolé. Vous savez ce que c'est qu'un joueur? Alors, vous avez gagné? Oui, gagné 1 million. J'ai envie de téléphoner au casino pour savoir s'il est encore... Mais il est là. Où ça? Mais là... Coucou. Ah, eh bien... Perdu. Oh, combien? 100 000. Vous avez dîné? Oui, mon cher ministre. Ah, tenez, Ça ne va asseyez-vous. pas être vrai, ça. Merci. Ah, mais c'est presque vrai. J'ai mangé 8 ou 10 sandwichs en jouant. Mais comme je n'ai pas eu de dessert, j'accepterai avec joie Ah, bon. une parcelle de cette glace qui me semble succulente. Et aussi une tasse de café, bien entendu. Oui, pourquoi pas? Permettez, merci. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça se passe toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal aux dents, là, vous? Non, mais c'est pour que ma femme ne puisse pas deviner sur mes lèvres ce que je dis. À 8 heures, je perdais 2 millions. À 8h45, j'étais à jeu. Et 20 minutes plus tard, je gagnais 1 million. Je les ai gagnés en 3 bancos exactement. J'étais parti de 150 000, ça a fait 3, 6, 12. Mais alors, vous gagnez plus d'1 million? Non.
Parce que la table voisine en me levant, j'ai fait un petit banco de 120 000 francs que j'ai perdu. Alors vous ne gagnez plus que 880 000 francs. Non, parce qu'à une autre table en m'en allant, j'ai racheté une 60 000 francs et que j'ai passé 2 fois. Vous avez de robes ravissantes, madame. Merci, monsieur. On demande monsieur au téléphone. Allons bon, qu'est-ce qu'il me demande? Non, pas monsieur. Monsieur le ministre. Moi? Ah bon? Ben alors, excusez-moi. Oui, le chef de cabinet de monsieur le ministre. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ça, il m'a pas dit la Moi, je le sais ce qu'il y a. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Si, il y a 1 heure. Et Félix? Eh ben, Félix n'est plus ministre. Oh! Oh, pardon. Oui, je viens d'apprendre ça au casino à l'instant. Je n'ai pas voulu le lui dire. Je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le lui apprenne. Oh, ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, au travail. Est-ce qu'on lui raconte autre chose ou est-ce qu'on lui dit la vérité? Oh, voilà. Bon, allons-y. Tu sais que la France, provisoirement, est en République. Oui. Eh bien, le gouvernement actuel de la République vient de faire une chute grave. En d'autres termes, le ministère est démissionnaire. Oui. Alors, monsieur Montignac, Est-ce que je puis me permettre de vous demander, madame, dans quel but vous êtes si adorablement jolie ce soir? En a-t-il une vanne ce moment? C'est à vous tous ces yeux-là? Oh, ça ne vous embête pas qu'on vous fasse des compliments tout de même. Oh, tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Ici, madame. Oui, ne bougeons pas. Qu'est-ce que c'était que la fourrure que vous portiez hier soir au casino? De l'hermine d'été. Eh bien, mais elle vous allait délicieusement, cette hermine d'été. Qu'est-ce qui ne vous irait pas d'ailleurs? Même un homme pas très joli vous irait très bien. Bon, alors là, vous allez tout de même un peu loin. Ah, mais... Mon Dieu, que vous sentez beau. Fine? Fine? Ah oui, excessivement fine. Oh! Quoi donc? Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Mais non. Non, mais dites donc! Il veille sur vous, cet homme-là! Ah, je ne sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais vous savez, méfiez-vous-en. Il avait l'air furieux des compliments que je vous adressais. Bon, allons donc. Enfin, ce n'est pas blessant pour vous. Au contraire. Il me trouvait sans doute incorrect. Ce qui m'est complètement égal d'ailleurs. Et ne m'empêchera pas de vous répéter que jamais je ne vous ai trouvé aussi ravissante que ce soir. C'est comme un fait exprès. Comment cela? Enfin, mettons que c'est une coïncidence. Oh, et votre femme? Oh, elle peut s'en passer. Mes amis, j'ai une nouvelle bouleversante à vous annoncer. Le ministère est démissionnaire. Oui. Ah bon, vous le saviez? Ben oui, je l'ai appelé au cercle. Et il vient de me l'apprendre. Que Delphin démissionne sans même nous en aviser, je trouve ça quand même un peu violent. Pour qui nous prend-il? Mais je viens de le demander au téléphone et je vais lui dire que... Moi, hein? Ah ben, et nous étions là 2 ou 3 qui le gênions. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance. Il nous balance pour reconstituer son ministère avec 2 ou 3 nullités à sa dévotion. Dire avec joie. Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Le bureau de Lisieux refuse de donner la communication après 10 heures du soir. Vous allez dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des PTT lui-même qui demande la communication. Et je vais le mettre en congé, moi, le bureau de Lisieux, s'il ne me la donne pas. Quand on est ministre, on n'ose rien dire, mais quand on ne l'est plus, on fait agir les autres. Je n'ai pas de conseils à vous donner, cher ami. Mais moi, à votre place, ce n'est pas ce que je ferais. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Eh bien, moi, à votre place, je prendrai le train de 10h50 et je tomberai comme une bombe dans le bureau de Delplanque qui ne va pas se coucher avant 2h du matin, vous le pensez bien. C'est pas bête, hein? Mais votre présence peut modifier bien des choses. Oui, oui, vous avez raison. Le téléphone, vous savez, dans les cas graves. Très juste, Désiré. Mais elle refuse de la donner, j'ai failli la gifler. Bon, je monte pas ça par-dessus, je prends quelques dossiers, je redescends. Ah. Pauvre garçon. Il est embêté, hein. Je dois vous dire entre nous qu'il est un peu la cause de cette démission. Félix? Paraît que depuis 6 mois, il a fait 2 ou 3 gaffes qui mettent Delplanque dans une situation fausse. Enfin, voilà du moins ce qu'on en disait tout à l'heure entre 2 bancos. Oh, très joli journal. Tiens, regarde-le. Eh oui, pauvre Montignac, je ne le vois pas ministre avant longtemps. Nous parlons politique.
Voulez-vous me permettre de vous donner franchement mon opinion? Donnez toujours. Ce garçon-là a besoin de repos. Ah, Alors écoutez, est-ce que vous connaissez l'Égypte? les qui? L'Égypte, quoi? Oh, l'Égypte. Non, non, je ne connais pas. Moi non plus, il paraît que c'est ravissant. Ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, le million que j'ai gagné ce soir, voulez-vous venir le dépenser avec moi en Égypte? Il faut à peu près 2 mois pour manger 1 million de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je vous savais un peu fou et très mal élevé. Mais je ne pensais pas que vous auriez l'ignoble toupet de dire à la maîtresse d'un de vos amis et devant votre femme ce que vous venez de me dire. Je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ne vous en vantez pas. C'est non? Bon. Je suis sans maîtresse en ce moment, mais je traverse une période de chance extraordinaire. Et comme vous me plaisez incroyablement, je voulais vous en faire profiter. Vous ne voulez pas? Non. Je vais en chercher une autre. Moins bien que vous, évidemment. Dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Oh non! Non mais est-ce que vous vous imaginez que j'aurais été offrir 1 million à une grue pour venir passer 2 mois en Égypte? Mais jamais! J'ai horreur des grues. Et c'est parce que justement vous avez l'air d'une femme du monde que j'ai mis à vos pieds cette somme dérisoire. Les femmes ne comprendront jamais. Parce que vous croyez que les hommes ne comprennent. Alors c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. C'est tout de même curieux. 10h20, je pars. Non, Philippe. Je vous emmène. Votre train part à 11h moins 10, c'est un train omnibus, je l'avais oublié. Et il ne vous mettra à Paris qu'à 6h du matin. Tandis qu'avec ma voiture, pas la vôtre, mais la mienne qui fait du 123, je vous fiche mon billet que nous serons en place de la Concorde à 1h du matin. Ça serait magnifique alors. Seulement pour faire ça, il faut partir instantanément. Nous pouvons partir immédiatement, ma chérie. Je reprendrai le train demain matin à 8h. Non mais pourquoi tu ne m'emmènes pas? T'emmener où ça, mon petit? On s'en va? Paris? Oui, bien vite. C'est une surprise. Viens. Dis au revoir. Pourquoi? Allons vite. Il faut être à Évreux à 11h30. Non, ne me laisse pas toute seule Oh, ici, écoute, ma chérie, voyons. t'en supplie, réfléchis un peu. Et pense aussi tout de même un petit peu à moi, s'il te plaît. Hein. Allez, embrasse-moi. Là. Quoi? Dis-moi un mot gentil. Un mot gentil, oui. Oh, Vivian. Je viens. Vivian. Oh, une seconde, quoi. Un mot gentil. Un mot... Ah, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Mais non, elle est très bien toute seule sur le strapontin. Elle adore ça. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Monsieur a été appelé à Paris précipitamment. Mais il sera là demain pour déjeuner. Il paraît que le ministère est démissionnaire. Oui. Pauvre pays. Alors, comme ça, monsieur ne sera plus ministre. J'espère que non. Je l'espère. Enfin. Oui, on ne sait jamais quoi. Madame va sortir ce soir. Non, non. Et je vais même monter me coucher tout de suite. Venez me déshabiller. Bien, madame. Oh là, faut-il tout de même que cet homme soit goujat? Quand je pense que j'avais envie d'aller me coucher en ville cette nuit, bah je ne peux pas maintenant que monsieur est parti. Puis alors je ne veux pas parce que s'il arrivait quelque chose à madame, j'en aurais trop de remords. Ah, voulez-vous que je vous donne un coup de main? Ah bah je veux bien, tiens, vous serez bien aimable. Voulez-vous que je vous donne un coup de main? Ah oui, je veux bien, tiens, vous serez bien aimable. Vous avez entendu, vous, ce que monsieur a dit à madame en partant? Ah non, Adèle, vous avez entendu ce que monsieur a dit à madame en partant? Non, et vous? Eh ben, moi, je l'ai entendu. Il lui a dit, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Non! Oui! Oh! Bah alors ça... Partez ce soir. Peut-être, oui, j'irai fumer une cigarette sur la route pendant une demi-heure. Alors, prenez la clé de la petite porte. Ah non, fermez celle-ci. Moi, j'entrerai par...
grand-chose. Et si vous me réveillez encore cette nuit en rêvant? Frappez à la cloison, que je me réveille aussi. Entendu. Bonsoir. Bonne nuit. Non, je vais le faire, moi. Alors, vos étrennes. Bonne année. Oh, les petites miettes de madame. Quand Félix m'a demandé quelle pouvait être la cause indirecte de ce rêve obsédant, j'aurais peut-être dû lui dire la vérité. Oui, mais si je lui avais dit la vérité, si je lui avais dit que ce garçon m'avait avoué qu'elle avait été sa conduite dans sa dernière place, il m'aurait demandé pourquoi alors j'avais commis la folle imprudence de le prendre à mon service. Et s'il m'avait demandé cela, j'aurais été bien embarrassée pour répondre. Et bien honteuse aussi. Car enfin... Oh, je n'aurais pas dû me laisser attendrir par ce garçon. Si j'étais sûre encore de l'avoir engagé par pure gentillesse. Est-ce que je ne me suis pas décidée à le garder uniquement parce qu'il m'avait dit que physiquement je n'étais pas son type? N'ai-je pas été plus surprise que rassurée par cet aveu naïf? N'ai-je pas voulu savoir si vraiment je pouvais ne pas plaire à quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un? Dame, est-ce que nous ne sommes pas capables de presque tout? Oh, c'est épouvantable, les choses auxquelles on peut arriver à penser. Je suis sûre que si je me regardais dans une glace en ce moment, je rougirais. Je l'espère, du moins. Et ce pauvre Félix qui roule pendant ce temps-là. Il doit être déjà à Lisieux. Pourvu que cet imbécile de Corniche n'aille pas trop vite. Pourquoi Félix m'a-t-il dit qu'il m'épouserait s'il n'était plus ministre? Désiré, laissez-moi. Oh, je vous en supplie, Désiré. Désiré. Oh, madame, ici. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Comment, madame, vous êtes là? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Il est 3h du matin, depuis 11h30 à peu près, madame. Comment, depuis 11h30? Mais madame, je suis venu me coucher ici un quart d'heure après que madame a été couchée. Couché ici? Mais non, madame est montée se coucher sitôt que monsieur a été parti. Oui? Alors j'ai défait ma table, j'ai fait un peu de ménage, et puis je suis allé dans le jardin, le temps de fumer une cigarette pendant une demi-heure, et puis je suis rentré. Et au lieu de monter me coucher, je me suis allongé là, sur ce canapé, et puis je me suis endormi. Sans avoir allumé aucune lampe? Ah oui, madame. Et sans savoir que j'étais là? Oh, bien entendu, madame. Si j'avais pu penser que madame était là, je ne me serais jamais permis de rester dans la même pièce que madame. Mais est-ce que madame est bien sûre d'être venue se coucher ici avant moi? Oh, mais j'en suis certaine. Je suis descendue quand de la fenêtre de ma chambre, je vous ai vu sortir par cette porte et vous éloigner dans le jardin. Alors évidemment, c'est après madame que je suis venu m'y installer. Et comme je n'ai pas allumé, je n'ai pas pu voir que madame y était déjà. Je fais toutes mes excuses à madame. Mais pourquoi n'êtes-vous pas monté vous coucher dans votre chambre? Ah, je ne sais pas, madame. J'ai fait ça comme ça, sans raison.
Cela vous arrive souvent de dormir ici? Oh non, madame, non, 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 c'est la première fois. Et vous vous êtes endormi tout de suite? Oh oui, madame, oui, oui, presque tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a réveillé? Ben, j'ai eu en dormant l'impression qu'on m'appelait. Qu'on vous appelait? Oui, madame. Par votre nom? Oui, madame. Oh, mais quand vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé? Ah oui, oui, bien sûr, madame, je m'en suis rendu compte parce que, une fois réveillé, je n'ai plus rien entendu. Ah. Eh bien, Désiré, il faut monter vous coucher maintenant. Me coucher. Mais madame n'a pas l'intention de passer la nuit là, sur ce divan? Oh, si, peut-être. Je ne sais pas, je vais voir. Oh non, maman aurait tout à fait tort de faire ça. Les nuits sont fraîches et dans 1 heure, au lever du jour, il fera très froid dans le salon et ce serait imprudent. Non, 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 il vaut mieux que ce soit moi qui reste là. J'en ai que pour 3 ou 4 heures à dormir. Ça n'a pas d'importance. Et puis, je me demande quelle impression ça ferait dans la maison si on pensait que madame a passé la nuit ici. D'ailleurs... Et vous pouvez monter chez vous. Il n'est pas absolument nécessaire que l'un de nous passe la nuit dans ce salon. En effet, madame. Eh bien, bonsoir, Désiré. À demain. Non, madame. Comment non? Madame va me permettre de lui dire adieu. Maintenant. Maintenant? Cette nuit? Oui, quand madame s'éveillera demain matin, je serai parti. Parti? Mais pourquoi voulez-vous partir? Et pour quelle raison voulez-vous vous en aller? Oh, que madame ne me questionne donc pas. Ça aurait été si bien que madame me dise adieu comme ça, bien gentiment. Pourquoi madame veut-elle gâter le beau mouvement qu'elle a eu tout à l'heure? Mais quel beau mouvement! Madame ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle m'a dit? Non, je ne vois pas ce que j'ai bien pu vous dire. Oh, bah tant mieux. C'est encore plus flatteur pour moi si, sans l'avoir voulu, madame m'a fait l'honneur de me croire capable de conserver un secret pareil. Un secret? Mais je ne vous ai confié aucun secret. Mais comme c'est drôle ce que fait madame en ce moment. Est-ce que madame croit que je suis bête? Est-ce qu'elle s'imagine qu'elle peut dans la même minute me parler comme un homme et un instant après comme un domestique? Quand j'ai dit à madame que je m'étais réveillé tout d'un coup tout à l'heure parce que j'avais cru entendre mon nom, madame m'a pas demandé si une fois réveillé, je m'étais rendu compte que je m'étais trompé. Mais si, je voulais demander, justement... Mais non, justement, madame l'a pas demandé, elle me l'a dit. Elle m'a dit, n'est-ce pas, qu'une fois réveillé, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé. Madame m'a fait la réponse elle-même. À ce moment-là, elle a eu confiance en moi parce qu'elle était encore sous l'influence de son rêve, de son sommeil. Et ça m'a tant touché. Que madame ne devienne pas méfiante maintenant qu'elle est complètement réveillée. Comment, après avoir fait ça, madame se croit-elle obligée de me demander pourquoi je m'en vais? Madame le sait très bien pourquoi je m'en vais. Et elle sait très bien que je ne peux pas en parler. Madame doit bien comprendre désormais qu'il y a quelque chose entre nous que rien ne peut effacer. Il ne faut pas croire, madame, que les domestiques ne comprennent bien que ce qu'on veut bien qu'ils comprennent. Il ne faut pas croire non plus que la distance qu'il y a entre 2 personnes fait que ces 2 personnes sont différentes. Qu'on mette ses mains comme ça, qu'on mette ses mains comme ça, ce sont toujours 2 mains qui sont toujours pareilles. Madame veut que je lui dise pourquoi je m'en vais? Eh bien, je m'en vais parce que je veux tenir le serment que j'ai fait à madame le soir où madame a eu la bonté de me prendre à son service. Oui, ce soir-là, j'ai juré à madame que madame n'aurait rien à craindre avec moi, que je manquerais jamais de respect. Et pour donner d'avance à madame, je me suis permis de lui dire qu'elle n'avait pas un genre de beauté qui me touchait. Eh bien, madame, ce serment, je ne suis plus sûr de le tenir aujourd'hui. C'est pas très sûr, mais en ce moment, j'en suis plus sûr du tout. C'est qu'il s'en est passé des choses depuis 8 jours. J'avais fait 2 bêtises. D'abord, le soir où j'aurais dû me méfier en voyant ses yeux et ne pas insister pour entrer à son service. C'était, comme on dit, tenter le diable. La seconde bêtise, c'est d'avoir dit à madame que madame ne me disait rien et je me suis vite aperçu qu'on ne devrait jamais dire ça. Parce que rien que de se permettre de le dire, ça prouve que ce n'est déjà pas exact. Dès qu'on l'a dit, madame, on y repense, ça occupe. On veut savoir, comme malgré soi, si c'est bien vrai. Alors on fait des expériences, et c'est ce que j'ai fait. Oh, j'ai pas été regardé, madame, par le trou de la serrure. Non, non, non. Mais enfin, quand madame se promenait dans le jardin, par exemple,
De la fenêtre de ma chambre, je la suivais des yeux. À table, en la servant, je regardais ses épaules, ses bras, ses mains. Quand madame montait en voiture et que j'ouvrais la portière, je regardais ses pieds, ses chevilles, ses jambes. Et je dois dire que pendant les 3 premiers jours, ça a été bien. Tellement bien, je me disais, ça y est, je suis guéri, j'en ai... Car je peux bien l'avouer à madame maintenant, mais à la veille d'entrer à son service, j'avais très peur de moi et je me demandais même s'il était bien prudent de me replacer, car il y a une chose que j'ai jamais osé dire à madame, mais maintenant je dis tout, tant pis. Ce que j'avais fait avec la comtesse, je l'avais déjà fait dans 2 autres places. C'était le coup de 3. Comme pendant ces 8 jours avant d'entrer chez madame, comme pendant ces 8 jours, aucune des femmes que j'avais pu rencontrer ne m'avait rien dit. Alors je me suis dit, Désiré, mon ami, si tu ne dois plus avoir envie que de tes patronnes, tu es un homme perdu. Imaginez, madame, un valet de chambre, encore jeune, qui ne serait plus attiré que par des dames qui sont ses maîtresses et dont il ne peut pas être l'amant. Mais il faut avoir son métier dans le sang, comme je l'ai, madame, pour comprendre ce que ma situation m'est tragique, car j'adore mon métier, madame. Avant-hier, pendant le dîner, j'entendais monsieur qui parlait à madame de la volupté de commander. Je ne dis pas le contraire. Mais si madame pouvait savoir ce que c'est que pour un homme, la volupté d'obéir, ah, madame, servir, ça c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté, allumer le café, ouvrir la porte, fermer la fenêtre. Toutes ces idées-là, ce sont les autres qui les ont. Et quand c'est une voix de femme qui vous commande, surtout un peu durement, ah ça, madame, ça, c'est une sensation délicieuse. Ce que j'ai pu envier les esclaves, moi. Voilà dans quel état je me trouvais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon métier, que madame ne me disait rien, c'était merveilleux. Et puis, crac, le 3e jour, au milieu de la nuit, tout change. Voilà que je me mets à rêver de madame. Oui, madame, moi aussi. Il n'y a rien d'impossible, madame, moi ce que je veux dire. Un de ces rêves où les choses se passent comme elles se passeraient si elles devaient se passer. Le 3e jour, ça recommence. Voilà 4 jours que je suis au supplice. Cette nuit, je viens me coucher là sur ce canapé pour que si jamais ça me reprend, madame ne risque pas de m'entendre parce qu'il paraît qu'on parle en dormant quelquefois. Je m'endors, je me réveille en sursaut, et qu'est-ce que je vois? Madame couchée là, dans la même pièce que moi, madame qui passait en somme la nuit avec moi, madame qui venait de m'appeler par mon nom en dormant, madame qui rêvait de la même chose que moi, et madame me demande pourquoi je veux m'en aller. Je ne vous le demande plus. Madame pense que j'aurais tout aussi bien fait de me taire. Mais c'est de la faute de madame si j'ai parlé. Madame ne me comprend pas. Non, je l'avoue. Pourquoi me comprendrait-elle? A-t-on déjà vu un patron comprendre un domestique? Nous, au bout de 3 jours qu'on est chez quelqu'un, on connaît tous ses défauts, et au bout d'un mois, on sait tout ce qu'il pense. Lui, quand bien même il nous garderait 5 ans à son service, il ne sait rien de nous quand nous le quittons. Ah là, mon Dieu, il y en a qui seraient étonnés sur ce qu'on sait sur eux. Tiens, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est le téléphone. À cette heure-ci? Non, il n'y allait pas. Mais si, madame, il faut que j'empêche de sonner, sinon ça va réveiller toute la maison. Et puis je peux bien répondre au téléphone. C'est même assez naturel que je réponde au téléphone. Allô, oui. Oui, monsieur, oui. Oui, de la part de qui, monsieur? Ah oui, bonsoir, monsieur, oui. Ah oui, monsieur, madame dort sûrement, oui. Mais faut-il la réveiller? Non, parce que je rentre à l'instant, oui. Je montais me coucher quand j'ai entendu sonner le téléphone. Oui, monsieur, je m'étais permis de sortir ce soir parce que mon frère devait arriver par le train de minuit 50, oui. Oui, je pensais qu'il y avait quelque chose de grave. Et en effet, le frère de ma mère est au plus mal. D'ailleurs, si demain j'ai une mauvaise nouvelle, monsieur ne m'en vaudrait pas si je prenais le train pour Paris à 10 heures. Merci. Est-il une commission que je puisse faire à madame par Madeleine dès la première heure? Oh, bah alors bravo, monsieur le ministre. Entendu, monsieur le ministre. Oh, j'adresse tous mes compliments à monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur est toujours au poste, madame. Comment ça, au poste? Non, au ministère des Postes et Communications. Ah, je ne comprenais pas. Oui, ça me faisait tout drôle aussi à moi, cette idée d'un ministre au poste. Enfin, monsieur m'a dit qu'il était arrivé juste à temps pour être du nouveau ministère. Il paraît qu'il demandait la communication depuis plus d'1 heure, et pourtant il a demandé du ministère des Postes et Communications. Enfin, c'est Madeleine qui annoncera la nouvelle à madame demain matin. Oui, j'ai entendu. Monsieur avait l'air bien joyeux, et il a ajouté qu'il serait sûrement ici pour dîner demain soir. Bien. Enfin, de toute façon, il téléphonera à madame
pour lui dire l'heure exacte de son arrivée. Monsieur avait l'air bien joyeux d'être ministre encore. Aussi joyeux que madame a l'air d'être ennuyée. Madame est ennuyée à cause de la phrase que monsieur a dite en s'en allant. Comment, mais... Non, parce que Madeleine l'avait entendue, cette petite phrase. Et naturellement, elle me l'avait répétée. Que madame ne regrette rien, surtout. Qu'elle comprenne bien qu'avec un homme comme ça, elle serait perdue s'il l'épousait. Monsieur est ministre, n'est-ce pas? Alors, vis-à-vis de ses collègues, il se croit obligé d'avoir une maîtresse. Le jour où ce sera plus madame, l'ayant épousée, ça sera une autre à la place de madame. Madame ne connaît pas ce monde-là comme je le connais. La plupart des hommes politiques, madame, ce sont des provinciaux. Et pour avoir l'air un peu parisien, ils se croient obligés d'avoir une maîtresse. Que madame comprenne bien dans tout ça. Que madame fasse une surprise à monsieur demain. Oui, qu'elle lui fasse la gare. Oui, madame, que madame reprenne le théâtre. Qu'elle se fasse engager à l'Odéon. Une actrice, ça flatte. Mais madame n'écoute donc jamais ce que dit monsieur. C'est à croire vraiment qu'on entend bien qu'à travers les portes. Comme c'est drôle, les patrons. Madeleine, qui est plutôt moins fine que madame, Dieu sait, elle a bien compris tout ça, elle. Et même Adèle, qui est plutôt bête. 4 heures sonnent. Et le ciel est un peu moins noir. Comme madame va être fatiguée demain. Et dire que ce sera de ma faute. Alors madame, on fait bien comme c'est convenu. J'attends le réveil de Madeleine, je fais la commission de monsieur, et puis je m'en irai. Et puis, dans 2 ou 3 jours, j'écris que mon oncle est mort, que je me place à Lyon pour rester auprès de ma mère. Je demanderai un certificat à madame, qu'elle voudra bien m'écrire de sa main, n'est-ce pas? Et que je garderai précieusement en souvenir de madame. Adieu, madame. Adieu. Que madame dise mon nom. Ce n'est pas qu'il soit bien joli, mais madame le dit si bien. Qu'elle le dise une dernière fois. Adieu, madame. Adieu. Désiré. Le bon Dieu a dû me foutre le cœur d'un autre, à moi, c'est pas possible.